Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, un tuto couture pas à pas, étui à lunettes ou à solaire que j'appelle Love My Lunettes. Ici, sur cette chaîne, j'essaye de partager mon savoir-faire en matière de couture, d'accessoires et de sacs à main. Je me présente à vous, je m'appelle Sonia et je suis créatrice de patrons de sacs à main et d'accessoires. Mais avant de commencer le tuto, je vais vous demander de me lâcher un petit pouce et de vous abonner pour plus de tutos. Pour le patron, il existe en deux versions, version A, version B. Il est disponible par email. Envoyez-moi un email à l'adresse qui s'affiche. Ici, on va donc faire la version B. La seule différence, c'est votre petit triangle, un appliqué qui va venir se mettre sur le bas de l'étui. Allez, on enchaîne, on va parler du matériel nécessaire. Donc, vous aurez besoin de votre matériel habituel, mais en plus, un perce-tissu, un gadget rehausseur de pied presseur, une réglette ineffaçable, des tags, mais ça c'est optionnel, on va pas l'utiliser, mais bon, si vous voulez un aspect un petit peu pro, pourquoi pas. Par la suite, on aura besoin de mousse-coton et un anneau en forme de D de 2,5 de diamètre, vos ciseaux habituels et surtout des ciseaux cranteurs, vous allez avoir besoin de ça. Sinon, des clips en métal pour ne pas percer vos précieux tissus. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre aussi des clips en plastique. Ensuite, des pinces à cheveux, mais ça c'est optionnel, et un briquet pour brûler les petits fils qui dépassent. Ensuite, pour les tissus, moi ici j'ai choisi un tissu toile pour sac Canva, et pour l'appliquer, j'ai pris du liège, tissu liège, mais sinon, vous pouvez aussi prendre un simili-cuir de votre choix. Et enfin, notre doublure, donc une simple cotonnade de votre choix. Pourquoi pas une popeline de coton. Étape 1, la découpe de toutes les pièces. Donc la version B, on a 4 pièces. 2 pièces avec des valeurs de couture, notamment le corps de l'étui. Alors, une petite remarque, ici, vous allez remarquer qu'il n'y a pas, on ne suit pas la courbure. Hein. Pour le moment, on fait des angles droits un peu partout et on rajoute 1 cm un peu partout. Alors, on coupe une fois dans la doublure, une fois dans le tissu principal. Par la suite, vous avez votre appliqué, donc on rajoute 1 cm de valeur de couture un peu partout. Voilà. Vous prenez votre dragonne ici, par contre, donc il y a la pliure, il n'y a pas de valeur de couture. Même chose pour votre attache anneau. Et c'est coupé une fois dans votre tissu principal. On va réaliser donc notre attache anneau. On va prendre l'envers du tissu. On va marquer un repère bien au centre de l'attache pour pouvoir replier à 1 cm, donc exactement avec le repère, à droite et à gauche. Et on va venir clipser et par la suite passer sous la machine avec une surpiqûre de 3 mm de longueur de point avec un point en renfort au début de la couture et à la fin de chaque couture. Tout est fait pour que ça puisse rentrer dans votre anneau en forme de D. On va l'introduire donc à l'intérieur de l'anneau et on va replier. Par la suite, on va venir clipser et piquer à 1 cm du bord. Allez hop, on enchaîne avec
l'étape 3, on va aller confectionner, réaliser notre dragon. On aura besoin de nos clips, de notre mousse coton, de notre effaçable, une règle et notre pièce de patron. On marque le centre, on se réfère un petit peu à notre patron, donc tout du long. Il s'agit donc d'un repère afin de replier exactement comme lorsqu'on fait des biais et on veut que ça soit correspondant à 1 cm partout. On introduit notre mousse coton, on le place au centre à peu près. On clipse de part et d'autre et on libère les extrémités. Alors pourquoi? Eh bien, pour mettre endroit contre endroit, on clipse bien et on va faire un traçage. On va relier entre les deux coins, comme vous voyez sur le film, avec un stylo effaçable. Le trait étant effectué, on va venir sur la machine, on va rentrer un petit peu de 7 mm. On va effectuer d'abord une marche arrière et par la suite une marche avant. Et on va finir par un point d'arrêt. On coupe. On est content, c'est bien aligné. On vient couper maintenant l'excédent. On revérifie que tout est bien aligné. On est content. Super. On va venir maintenant continuer le pliage. Et on clipse un peu partout. Et voilà. Super. On appuie bien. Parfait. Maintenant, on va venir refermer tout ça. Effectuer une surpiqûre à 2 ou à 1 mm du bord. Avec une longueur de point de 3 mm. Ce n'est pas la peine de faire des points de renfort, marche avant au début et à la fin de la couture, puisque la couture va se chevaucher, c'est-à-dire le début et la fin vont se chevaucher. Et le chevauchement du début et la fin de la couture permet le renfort. Voici à quoi ressemble notre dragon pour le moment. Donc, on va venir clipser, aplatir, clipser. Et on va venir fermer le haut. Alors, pour ceci, on va utiliser notre gadget rehausseur de pied presseur. On va choisir la bonne épaisseur, puisqu'il s'agit de 2 épaisseurs différentes sur le gadget. Alors, tout ça pour éviter que l'aiguille ne casse. Pourquoi elle casse? Parce que comme il s'agit d'une épaisseur, quand vous débutez la couture, votre pied presseur va venir en oblique. Alors, pour l'obliger à venir en horizontal, on utilise notre gadget. On fait plusieurs va-et-vient et on brûle l'excédent de fil après les avoir coupés, bien sûr. Voilà, on attaque maintenant le corps de notre étui. La première étape de cette étape, si je puis m'exprimer ainsi, c'est on va s'occuper de notre appliqué. Pour ça, on va marquer les centres. Je vous montre 2 méthodes pour marquer les centres. Soit vous le faites avec un marqueur, comme ceci. Soit vous utilisez une autre méthode qui est la démarcation par cran. Donc, on utilise des ciseaux pour cela. Alors, je fais la même méthode ici pour l'appliquer. Je marque le centre. Je m'assure à les coïncider, comme ce que vous voyez sur le film. Ensuite, je libère le centre. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est là où je vais débuter ma couture.
Je vais faire une surpiqûre de 3 mm de long. Et je vais venir faire ça à 2 mm du bord, tout autour. Je chevauche le début et la fin de la couture et je coupe les fils. Notre appliqué est bien réussi. On vient maintenant s'occuper de notre doublure. Alors, endroit contre endroit, on clipse tout autour. Par la suite, on ramène notre patron. On va venir s'assurer qu'il est bien au centre et on va le fixer avec les pinces à cheveux. Vous pouvez vous en passer si vous avez d'autres engins pour fixer. Par la suite, j'effectue 2 démarcations comme ceci à 4 cm en entrant, donc 2 démarcations A et B. Avec les patrons, c'est pas la peine puisque c'est déjà marqué sur le patron. Donc, vous pouvez passer cette étape. Par la suite, on va venir effectuer une couture qui débute du point A et qui finit par le point B avec des points de renfort au début et à la fin de la couture. Et oui, on est content. Allez hop, maintenant on enchaîne. Oui, on va découdre. Alors, pourquoi? Parce qu'on va introduire notre attache anneau à son endroit. Donc, on va juste marquer son centre. On va marquer aussi les 2 cm correspondant à sa valeur, sa largeur. Mais on ne va pas se contenter de ces 2 cm là. Non, on va découdre à 4 cm en tout. C'est-à-dire 2 cm à gauche, 2 cm à droite. On clipse bien, on veille à ce que ça soit pris en sandwich. Donc, comme j'ai dit, 4 cm de décousu. On vient refermer maintenant et on commence par un point renfort au début de la couture. On va arriver à une épaisseur. On est obligé d'utiliser notre rehausseur de pied presseur afin que l'aiguille ne casse. Par la suite, comme vous voyez sur le film, on va déplacer notre gadget par l'autre côté. Une fois qu'on a dépassé notre épaisseur, on peut enlever le gadget. On continue et on fait un point d'arrêt au point B. Si vous avez des questions par rapport à cette étape, mettez-les-moi en commentaire. On a bien cousu, on est content. Maintenant, le ciseau cranteur, enfin les ciseaux cranteurs viennent entrer en jeu. On va couper le plus proche des coutures. Pourquoi? Eh bien, ça assure un résultat parfait concernant les courbures. Et voilà, on est content, on retourne, on sort bien nos coutures. Avec nos doigts, on appuie bien et après, alors il va falloir cranter le début et la fin de la couture qu'on a fait précédemment. Pour ça, on va venir replier, coïncider le début et la fin de la couture qu'on a fait précédemment. Par la suite, on va venir cranter sans couper la couture, comme vous voyez sur le film. Allez hop, maintenant on réouvre et on plie et on veille à ce que tout soit parfait en faisant cette opération. Il faut que tout soit absolument parfait, qu'il n'y ait pas de décalage. On clipse un peu partout. Et
on veille à laisser une ouverture. Donc l'ouverture sera la base de la doublure. On va venir maintenant piquer tout ça à 1 cm du bord. On continue sur notre doublure et on n'oublie pas, on laisse ouvert le bas de la doublure. On retourne bien, on retourne et on ressort les coutures. Vous pouvez vous aider d'une réglette ou d'un, on va dire un pinceau à bois par exemple, ou d'une baguette qui soit pas trop pointue. Voilà, je sors bien mes coins pour un résultat parfait. Et maintenant, je procède à la fermeture de mon ouverture que j'ai laissée tout à l'heure sur le bas de la doublure. Je fais un point renfort au début et à la fin de ma couture. Je coupe à ras. Et voilà. Je retourne maintenant. Je mets ma doublure en son emplacement. J'essaye de bien rouler mes coutures, surtout au niveau des courbures. Je parfais mon travail avec une surpiqûre de haute qualité. J'essaye d'être très minutieuse pour un résultat impeccable. Voilà le résultat, je mets mes dragons et c'est comme ça qu'on a réalisé Love My Lunette. Je suis juste in love avec ces étuis, je les emporte partout. Je vous dis merci d'avoir visionné. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, lâchez-moi des petits pouces, ça va permettre à d'autres personnes d'en profiter. Si vous voulez avoir d'autres tutos, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le patron, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche. Allez, à la prochaine, si Dieu nous prête vie. Bye bye.